et bienvenue sur RGTV, votre chaîne de proximité. Aujourd'hui, on va parler d'un programme qui s'annonce pour la toute première fois ici à Dallas, Texas, Bunda 21. Mais avant que nous plongeons dans le vif de ce sujet, assurez-vous de vous abonner dans notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification de sorte de ne rien rater. Bienvenue! Bienvenue, Pasteur Nguilo. Bienvenue, Papa Mutombo, le Pasteur Mutombo. Comment vous allez? Nous sommes très contents, moi et le Pasteur Junior Mutombo. Nous sommes très contents d'être reçus dans votre studio. Ça fait plusieurs années que je rêvais toujours venir faire des émissions ici. Enfin, votre rêve est accompli, c'est réalisé. Vraiment, le rêve devient une réalité. Et Papa Mutombo, comment vous allez? Dieu fait grâce. Merci de nous recevoir dans votre studio. Comme le dit le pasteur, nous aimons le travail que vous faites et c'est une joie immense de participer à cette émission. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est partagé. Aujourd'hui, on parle, comme je l'ai annoncé, on parle de Bunda 21. On l'a entendu, Bunda 21, on l'a vu en live pour ceux qui sont ici aux États-Unis. On a participé aussi. Mais aujourd'hui, pour la toute première fois, on parle de Bunda 21 ici à Dallas. Alors, on aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est Bunda, c'est quoi l'histoire derrière Bunda et pourquoi Bunda, Pasteur Nguilo? Ok, l'histoire de Bunda, pourquoi Bunda? L'histoire de Bunda remonte un tout petit peu aux années 2017. En 2016, l'apôtre Dallo, notre père, notre patriarche, a laissé le bâton de direction au pasteur Ken Luamba, notre bishop. Et une année après, le pasteur Ken a eu à ressentir dans son cœur, Dieu lui déposer ce fardeau de Bunda 21, qui n'est que 21 jours de passer dans la présence de Dieu. Alors, en 2017, l'Église mère a commencé la première édition de Bunda 21 et qui a été une réussite. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons bientôt commencer la 8e édition par rapport à Kinshasa, la première édition par rapport à Dallas. Alors, dans la 8e édition, donc dans la 7e édition, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un très grand constat de voir que le nombre ne fait que croître année après année. Et il y a d'autres Congolais, d'autres chrétiens de divers backgrounds viennent d'autres pays pour venir passer leur moment de Bunda 21 au pays à Kinshasa. Donc, c'est un peu ça l'historique de Bunda 21. Pourquoi Bunda 21? L'homme de Dieu, le bishop Ken Luamba, a eu ce fardeau pour que le peuple de Dieu, pas seulement lui, individu, mais ensemble, toute l'Église et toute la communauté Philadelphie puisse passer du temps dans la présence. Dans la présence de Dieu, ça c'est vraiment bien. Et Papa Mutombo, Pasteur Mutombo, on parle de Bunda 21, mais après, quand je regarde dans la Bible, le jeûne qui est mentionné de 21 jours, c'est le jeûne de Daniel. Je voudrais savoir, est-ce que c'est là aussi à trait avec le jeûne de Daniel ou bien c'est deux choses complètement différentes? Lorsque l'homme de Dieu, le pasteur Ken, a reçu, il a reçu ce chiffre-là. Alors, le problème n'est pas derrière le chiffre. Parce que vous savez, Dieu a des choses qu'il fait et qui ne donne pas toujours les raisons. Je prends l'exemple, cet homme qui allait voir Élisée, il lui a demandé de se jeter 7 fois. Pourquoi 7 fois? Seul Dieu sait pourquoi 7 fois. Donc, il y a des choses comme ça. Dieu sait que 21 jours, peut-être c'est le chiffre parfait pour que vous puissiez obtenir ce que vous êtes en train de chercher. Et donc, quand l'homme de Dieu a reçu ça, il a reçu ce chiffre 21. Et il faut dire que même dans l'histoire biblique, lorsque Daniel jeûne, Daniel ne se décide pas de faire un jeûne de 21 jours. Mais c'est seulement qu'au bout de 21 jours, il voit sa réponse arriver. Donc, si elle n'était pas arrivée 21, peut-être qu'il allait 22, 23 et plus. Donc, mais l'homme de Dieu, en recevant cette pensée, il a reçu Bunda 21. Donc, pendant 21 jours, on se met ensemble en train de chercher la face de Dieu. Et donc, c'est
un peu dans ce sens qu'il a reçu. Si je peux compléter cela, lui-même dans une des émissions qu'il a eu à faire, je parle du Bishop Ken Lwamba, dans une des émissions qu'il a eu à faire l'année passée, en parlant de Bunda 21, la question lui avait été posée. Il a dit que Dieu lui a imprimé ce 21 jours dans son cœur, dans sa pensée. C'était clair, 21 jours. Pourquoi 21? Dieu seul sait pourquoi le 21 jours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de répondre à cette question. On a parlé, il y a eu première édition, deuxième, troisième. Maintenant, à Kinshasa, c'est la 8e édition. Et ici, à Dallas, c'est la toute première édition. Bon, en connaissant que l'Église a maintenant combien d'années ici à Dallas? Maintenant, 6 ans. 6 ans à Dallas. J'aimerais savoir pourquoi c'est juste cette année qu'on commence Bunda 21 ici à Dallas. Le 24 septembre de cette année, l'Église a eu 6 ans de son existence ici à Dallas depuis qu'on l'a implantée comme une extension du centre missionnaire Philadelphie-Kinshasa-Gombe. Alors, par contre, pendant les 6 ans, je n'ai pas été là pendant les 6 ans. Je suis là au mois de mars de l'année prochaine. J'aurai 2 ans comme pasteur titulaire conduisant cette extension de Dallas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Peut-être je poserai la question au pasteur qui m'a précédé. Mais quand nous sommes arrivés quand je suis arrivé à Philadelphie, dans ma première année, pendant qu'au mois d'octobre, à Kinshasa, on a commencé Bunda 21. J'ai eu à faire un constat. Le constat était quoi? Il y a eu de bien-aimés qui habitent ici à Dallas, priant avec nous, qui se sont déplacés jusqu'à Kinshasa pour aller passer le moment de Bunda 21. Comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est pratiquement le monde entier qui commence à affluer à Kinshasa pour Bunda 21. Exactement. Donc, il en était le cas aussi ici. Le deuxième constat, c'était que ceux qui étaient restés ici, des gens de l'Église, se sont enfermés pendant 21 jours dans leur maison, cherchant la face de Dieu, demeurant continuellement dans la présence de Dieu. Alors, j'ai senti qu'il y avait réellement un besoin de mettre ce programme-là dans notre calendrier de cette année pour que tous ensemble, nous puissions passer ce moment de Bunda 21. Okay? Nous avons eu, quand nous avons programmé cela, des échos de bien-aimés qui vont venir de Raleigh, qui vont venir de Houston, qui vont venir d'autres coins du pays pour venir passer un moment de Bunda 21 avec nous. Donc, c'est vraiment un programme qui est pour tout le monde, pour celui qui nous suit, même si tu n'es pas de l'Église Centre Missionnaire Philadelphie-Dallas, tu es le bienvenu de venir passer ce moment dans la présence de Dieu avec nous. Exactement. Déjà, moi-même aussi, je me connectais online pour suivre à Kinshasa, mais quand on apprend que non, il y en a ici, c'est un plaisir pour nous. On peut aller sur place, tout comme on peut se connecter online et tout ça. Voilà, là, nous avons un échantillon en live du besoin. Exactement. Donc, je comprends aussi le ressenti des autres de pouvoir y participer et tout ça, chercher continuellement la face de Dieu, comme vous l'avez dit. Mais bon, vous avez parlé de chercher continuellement la face de Dieu. Mais là, on parle de Bunda 21. C'est 21 jours. Est-ce que on cherche la face de Dieu seulement pendant ces 21 jours? Est-ce que, j'aimerais d'abord demander avant tout, comment cela se passera, ces Bunda 21, ici à Dallas, en connaissant le challenge, la réalité d'un pays à un autre. Au Congo, les gens ont plus de temps, mais après ici, le 24 heures, là, c'est quand même difficile de trouver d'autres occupations à faire et tout ça. Alors, j'aimerais savoir, Papa Mutombo, comment cela se passera, comment, avec les réalités de la ville, les réalités d'un pays à un autre. OK. Déjà ici à Dallas, on aura une session matinale qui va se passer en ligne. Donc, on sera de 5h à 6h30. Ce sera en ligne sur Zoom et nous allons mettre les coordonnées pour toute personne qui veut se connecter. À 12h à 14h, alors là, ce sera chacun où il se trouvera. Dans ton travail, pendant ton moment de lunch, tu prends le temps de prier. Chacun, en tout cas, 12h à 14h, fait une prière personnelle. Et la session du soir, de 18h à 21h, là, nous nous retrouvons en présentiel à l'église. Je crois que les coordonnées, l'adresse de l'église est inscrite. Donc ça, c'est le programme.
Et pour les réalités, au fait, la prière n'est pas une option. La prière fait partie de la respiration du chrétien. La prière doit être inclue comme le programme des programmes. C'est-à-dire, de la même manière, je vais au travail parce que le travail me fait vivre, la prière me fait vivre. Donc, ce n'est pas une option, c'est-à-dire quand j'ai des choses à faire et que j'ai le temps, et maintenant je le consacre à la prière. Non, c'est dans le temps que tu as. Et d'ailleurs, l'importance de Dieu, c'est de la première place qu'il occupe dans ta vie. Exactement. Christ pouvait dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Et il dit dans quel contexte? Ça dit qu'il s'était retiré pendant 40 jours de prière. Donc, il va chercher la face de Dieu pour une direction. C'est la direction que Dieu te donne qui va te faire vivre. Ce n'est pas le travail. Le travail te fait survivre, mais la direction que Dieu te donne peut sortir de la vie dans laquelle tu es. Alors ça, c'est une invitation pour les gens à comprendre que c'est un moment béni pour nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Les gens vont au travail, mais ont les mêmes situations. Alors, Bunda 21, c'est un programme divin, puisque ça a réussi à Kinshasa. Cela est prouvé avec de nombreux témoignages que c'est un programme qui vient de Dieu. Nous l'offrons aussi, n'est-ce pas, aux chrétiens de Dallas et à toute personne pour qu'ils viennent participer à ces moments de prière. Donc, si tu comprends que ça, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation pour ma survie, pour me sortir dans les situations dans lesquelles je suis, alors ça devient un programme urgent. Tous les autres programmes dépendent maintenant de celui-là. Ok. Je vais ajouter quelque chose pour bien-aimés qui nous suivent. Chrétien que je suis, avec tout le temps que j'ai passé dans ces pays, je n'ai pas vu ces pays, avec le capitalisme, m'offrir un temps de prière. Donc, si chrétien que je suis, chrétien que tu es, tu ne te fais pas violence pour mettre de côté un temps pour que toi, tu puisses chercher le temps de passer avec Dieu, tu ne l'auras pas. Exactement. Le seul moment où j'ai vu le capitalisme se taire dans ces pays, c'est lors du September 11. C'était une ville morte. OK? Et puis, quand Covid a frappé dans ses débuts, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ville morte. Le seul moment où j'ai vu le capitalisme libérer un temps. Mais le capitalisme de ces pays, OK, ou les principautés qui sont derrière ces capitalismes, et nous laisserons au grand jamais le temps disant, hey, ma sœur Priscilla, OK, ça c'est le temps pour toi d'aller prier. Donc nous devons nous faire violence. C'est cette partie-là qui est Bunda comme une bataille. Donc si nous ne nous battons pas contre ce système, nous n'aurons jamais le temps pour Dieu. Exactement. Et comment s'y prendre? Vous avez parlé de la réalité, comment s'y prendre. Mais maintenant, parlons de réalité aussi de jeûne et tout ça. Comment cela se passera? Il y a une nourriture bien spécifique à suivre, à prendre pendant ce temps de prière où on peut un peu manger de tout. Et après, s'il y a trop de tentation, quand tu vois le McDo, tu vois, si tu es tenté, tout ça. Comment s'y prendre alimentairement parlant de ce jeûne et prière? Pendant que le pasteur Junior peut-être va me compléter, nous avons tenu bel et bien compte des réalités. Nos réalités ici ne sont pas les réalités du pays. Au pays, il y a quelqu'un, peut-être, il est dans la présence de Dieu pour que, étant dans la présence de Dieu, aussi que Dieu puisse débloquer le chômage. Ici, nous avons pratiquement 99% de membres de l'Église qui ont un programme de travail. Il y a de ceux qui ne pourront pas être avec nous pendant 3 heures le soir, OK, de 18h à 21h. À ceux-là, ils nous rejoignent le matin, nous prions avec eux. Mais par rapport aux jeunes, OK, nous allons nous priver de certaines choses. Tout ce qui est soda, tout ce qui est caféine, tout ce qui est foufouri, nous allons nous priver de tout ce qui est viande et nous n'allons consommer que légumes et pain et de l'eau pendant le 21 jours de jeûne que nous allons avoir à faire. Ok. Et pardon, je ne sais pas si vous avez fini votre... Non, allez-y. Comme vous avez dit, le pasteur Mutombo va vous compléter par rapport à cela. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire aussi. Ah oui, je voudrais demander au peuple de Dieu, dans les choses de Dieu, il ne faut pas regarder l'impossibilité de la chose qui est. Exactement. Parce qu'on se dit 21 jours, jeûne, travail,
Dieu ne cherche pas ceux qui sont capables. Dieu cherche ceux qui ont la volonté. Alors, si tu t'engages, Dieu te donnera la force nécessaire de pouvoir le faire. Gédéon, face au défi qui était devant lui, Dieu lui a dit, vas-y, je serai avec toi. Dieu cherche des gens qui ont cette volonté. Alors, si tu as la volonté, Dieu te donnera la force. Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, nous ne comptons pas entrer dans ces jeûnes avec notre force, mais nous comptons avec la force de Dieu. Et celui qui prendra l'engagement verra Dieu l'accompagner dans ses jeûnes de prière jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Et bon, on n'est pas entré dans le thème, on va le faire maintenant. On parle d'une chose, une chose, pardon, que je désire ardemment. Moi, je me dis, est-ce qu'on vient là pour chercher juste une chose spécifique, ou bien il y en a plusieurs, ou bien quand on parle dans cette chose spécifique, c'est juste la présence de Dieu, ou bien je peux venir aussi pour chercher mon mariage, chercher mes enfants, ou soit je me demande, c'est quoi cette chose qu'une personne peut désirer ardemment dont on vient chercher à Bunda 21, pasteur? Alors, maman Priscilla, vous allez me permettre, avant de répondre à votre question, de spécifier quelque chose concernant les régimes alimentaires. Ok, pas de souci. Nous avons des bien-aimés qui ont des conditions médicales. Ok, il y a de ceux qui nous suivront aussi en ligne, puisqu'ils ont entendu le mode de jeûne, comment nous allons le faire. Alors, je ne connais pas la condition médicale que quelqu'un a ou quel genre de médicaments cette personne qui nous suit, qui va se joindre à nous pendant le 21 jours a. C'est comme ça que nous allons demander si tu as une condition médicale ou si tu as des médicaments que tu prends et tu dois entrer dans ces programmes de jeûne. Nous te conseillons de consulter ton médecin par rapport à cela. Partage avec lui ou avec elle le programme que tu vas entamer avec nous. Elle te dira ce qu'il faut par rapport à tes conditions médicales. Mais pour ceux qui sont de l'Église, dont nous connaissons les conditions médicales, à eux, nous leur disons deux fois, toi, tu ne jeûnes pas comme nous, à jeun, du matin jusqu'au soir où tu prendras légumes et pain et de l'eau, mais tu peux changer de mode de jeûne. OK? Au lieu de passer tes 8 heures de sommeil sur ton lit, tu peux dormir sur une natte pendant 21 jours et tu pries avec nous. Donc, c'est une des précisions que je voulais donner. OK? Tout ça, c'est toujours dans le thème, une chose que je désire ardemment, qui est la question que vous venez de poser. C'est quoi la chose que je désire ardemment? Ici, nous ne voulons pas demander aux gens de venir premièrement dans la présence de Dieu ou chercher la présence de Dieu puisqu'il y a un problème spécifique. Exactement. J'ai besoin de mariage. Oui, si tu as le mariage, donc tu ne viendras plus dans la présence de Dieu. Mais nous voulons que les personnes qui viennent comprennent que ce sujet est tiré du psaume 27 au verset 4e, où tout ce que le psalmiste, le roi David cherche, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. La chose qu'il désire ardemment, de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Donc, notre Père, le bishop Ken Lwamba, quand vous regardez tout le sujet de Bunda 21, ou tout le thème de Bunda 21, le point central, c'est de passer le temps dans la présence de Dieu. Quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, c'est alors que nous allons voir nos batailles, eux-mêmes tomber. Les guerres que l'ennemi soulève contre nous, eux lui-même échouer par ses propres techniques. Donc, c'est un peu ça que nous désirons ardemment pendant notre Bunda 21. La seule chose, passer du temps dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si le pasteur Junior va me comprendre. Ouais, en tout cas, j'aimerais beaucoup écouter pasteur Junior aussi par rapport à ça. OK. C'est exactement ce que le pasteur a dit. La première des choses, c'est de chercher Dieu. Parce qu'il faut comprendre que si le Créateur ne te comble pas, les créatures ne te combleront pas. Et si le Créateur ne te comble pas, même la création ne te comblera pas. Vous savez, il y a des gens qui ont couru derrière les mariages et puis se sont rendus compte que les mariages ne les a pas comblés. Ils ont couru derrière les voitures, les maisons, et puis se sont rendus compte que ça ne les a pas comblés. Donc, si Dieu ne te comble pas, le reste ne te comblera pas. D'abord Dieu,
Et c'est Dieu qui fera en sorte que tu puisses jouir de ton mariage, que tu puisses jouir. C'est Dieu qui fera en sorte que tu sois un bon père, un bon mari, une bonne femme, une bonne épouse, un bon entrepreneur. Donc, nous cherchons Dieu parce que celui qui a Dieu, il a tout de Dieu. Donc, nous venons dans la présence de Dieu chercher une chose, c'est que Dieu soit avec nous. Une chose, c'est la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos travails, partout, Dieu et rien que Dieu. Qu'est-ce que je peux rajouter? D'abord, le royaume de cieux. Et tout nous sera donné. Voilà. Et vous connaissez, si vous êtes ressortissant de la République démocratique du Congo, de père et de mère, hein, vous avez certainement entendu le terme Kinoa Sopeka, Sobelanga, Kabelangaï, Pesangaï. Donc nous ne voulons pas être de ces chrétiens qui viennent dans la présence de Dieu seulement quand il a besoin de demander pour la santé de l'enfant, pour un mariage ou pour un bien quelconque. Hein? Mais nous voulons être ces chrétiens qui développent une intimité avec Dieu, un moment d'intimité avec Dieu, un moment où nous passons du temps dans la présence de notre Père, et pas seulement venir quand il y a un besoin. Le besoin, il y aura certainement pendant notre Bunda 21 où nous allons exprimer nos besoins à Dieu. Mais ce ne soit pas d'abord la raison primordiale, principale d'être dans sa présence. Exactement. Et où cela se passera? Bon, on entend s'il y a un Pidala, c'est tout ça. C'est dans quelle location? Si vous pouvez me donner un peu plus de précision par rapport au lieu, à l'endroit de l'événement. Ok, l'endroit de l'événement, ça c'est chaque jour, le soir, à partir du 4 au 24, chaque soir, de 18h à 21h, nous allons nous retrouver au lieu de notre culte qui se trouve sur Pipeline. Si je peux donner l'adresse, c'est 738 East Pipeline Road, dans la cité de Hearst. Et le zip code, c'est 76053 pour les anglophones, 76053. OK. Et vous avez parlé il y a aussi d'autres extensions comme à Houston, Raleigh et tout ça. Est-ce qu'eux aussi auront Bunda là-bas ou bien ça sera pour la première fois, ça sera d'abord ici à Dallas? Pour le moment, ils n'ont pas Bunda. Ils ont certainement d'autres programmes de prière où ils passent aussi du temps dans la présence des dieux, mais qui ne coïncident pas à la même période que nous. Mais pour l'instant, parmi nos extensions aux États-Unis, nous sommes la première extension à importer Bunda 21. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai une question en tout cas. Vous avez dit que non, on vient d'abord pour rechercher la face de Dieu. Mais quand on parle de Bunda, c'est une bataille. Après, maintenant, comment ça? Je viens me battre contre quoi? Contre quoi, si je dois le dire? Contre la présence de Dieu. Le Dieu, il est déjà là, il est omniprésent et omnipotent et omniprésent. So, Bunda 21, c'est une bataille. Avant que je ne vois d'abord cet aspect de Bunda, qui est une bataille en français, sur le plan spirituel, j'aimerais d'abord l'amener sur le plan physique. Sur le plan physique, 21 jours de jeûne et prière où nous nous privons de tout ce que nous avons besoin. Je crois que tu l'as eu à le dire dans une des questions. Nous avons les McDo, nous avons tous ces fast-food restaurants que nous allons voir quand nous allons aller au travail. Donc, psychologiquement, déjà, c'est une bataille. Tu as l'argent en poche, mais tu ne peux pas t'acheter. Tu te prives de t'acheter ce dont tu veux manger en ce moment. C'est déjà une bataille. Mais Bunda 21, passer du temps dans la présence des dieux, c'est vraiment un lieu stratégique où nous pouvons vraiment bien passer nos batailles spirituelles. Puisque quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous allons voir que les choses pour lesquelles nous nous battons physiquement pour résoudre sanitairement, pour avoir la solution, vont tomber d'eux-mêmes. Je ne sais pas si le pasteur Junior pourra me compléter. Ah ouais, Bunda, parce qu'effectivement, c'est une bataille d'abord contre soi-même. Vous savez, l'ennemi de la présence de Dieu, c'est nous-mêmes. Nous sommes tellement occupés à beaucoup de choses que nous n'avons pas le temps. Donc, on se bat pour accorder du temps à Dieu. Et même avec Dieu, on se bat aussi. N'oubliez pas que Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, tu t'es battu avec les hommes et avec Dieu, tu en es sorti vainqueur. Et donc, nous sommes des fils
nous estimons que nous avons des droits, que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec nous. Et donc, c'est une bataille d'abord pour nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de vivre pleinement la présence de Dieu avec nous. Donc, on se débarrasse et c'est une bataille pour que des choses aussi tombent en nous. Il y a des choses qui doivent partir de nous parce que Dieu peut-être ne les veut pas. Et pendant ces temps-là, nous nous battons pour que ces choses partent. Et voilà, c'est une bataille spirituelle, au fait. C'est une bataille spirituelle. Il y a l'ennemi qui veut nous maintenir dans une certaine position et nous nous battons pour pouvoir manifester de plus en plus la présence de Dieu. Yeah. Merci beaucoup. Encore une seule chose, avant que nous clôturons ces instants. À Kinshasa, nous voyons que le programme est fait aussi de différents pasteurs, différents intervenants et tout ça. Est-ce que pendant ces 21 jours, il y aura aussi différents intervenants ici à Dallas? Nous souhaitons avoir d'autres, ou nous souhaiterions avoir d'autres intervenants. Nous venons d'avoir beaucoup de grands programmes où nous avons eu plusieurs intervenants qui sont venus de l'extérieur. Récemment, nous avons eu la convention de jeunes où nous avons eu à voir le pasteur Lodlombo qui était venu. Nous venons d'avoir juste un mois après la convention des jeunes, la convention de femmes assoiffées qu'on fasse, où nous avons eu des intervenants qui sont venus du Canada, de l'Europe, et nous pensons avoir des intervenants qui peuvent venir de Kinshasa. Cela n'est pas encore finalisé, mais nous prions Dieu que cela soit finalisé très bientôt et les gens en seront au courant. Seulement, dans la maison, Dieu nous a bénis avec des merveilleux et merveilleuses serviteurs de Dieu qui sont très bien équipés pour réellement très bien couvrir ces moments de Bunda 21. Nous avons le pasteur Junior qui travaille avec moi. Nous avons le pasteur Justin qui travaille avec moi. Nous avons la servante de Dieu, Maman Cynthia, qui travaille avec moi et bien d'autres calibres que Dieu a dotés dans cette église comme don. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Comme je le disais, nous tendons déjà vers la fin, mais avant que l'on finisse ces instants, cette conversation, moi, j'aimerais un peu que qu'est-ce que je veux dire, que vous réveillez quelqu'un qui est encore à la maison avec un commentaire pour venir à ce Bunda 21, se joindre à nous, à moi aussi qui sera là aussi, afin de chercher la face de Dieu. Je vais commencer avec papa, le pasteur Mutombo, ensuite je vais finir avec le pasteur Anguilo. Ok. Alors, je vous invite massivement à prendre part à ce grand programme, ce grand événement Bunda 21. C'est un programme divin parce que les témoignages qui sont donnés à travers ces programmes ne cessent d'édifier le peuple de Dieu. Et donc, nous vous invitons à pouvoir participer. Prenez un engagement avec Dieu de pouvoir participer et vous ne serez pas déçus. Après Bunda 21, ce ne sera pas comme avant Bunda 21. Nous vous appelons massivement à prendre l'engagement. Dieu fournira la force nécessaire pour que vous puissiez, n'est-ce pas, prendre ce programme et même le finir. Donc, nous vous invitons à ne pas rester à la maison, ne pas rester dans cette position que vous êtes. Prenez l'engagement de participer avec nous et Dieu vous fera énormément du bien. Nous pouvons vous le témoigner à partir déjà de ce que Dieu fait. Donc, participez et vous donnerez des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on va finir avec le pasteur. En tout cas, je vous remercie d'abord pour cette opportunité que vous nous donnez sur votre plateau pour que nous puissions faire véhiculer ce message de ce grand programme que je souhaite que cela soit le plus grand programme du Centre missionnaire Philadelphie-Dallas. Mais pour quiconque est en train de nous suivre, je vous invite à venir pendant ce programme. Que le 21 jours de jeûne et prière ne vous intimide pas. Ayez juste cette soif
de demeurer dans la présence de Dieu, de rechercher la soif. Et Dieu, par le Saint-Esprit, vous accordera la force nécessaire de terminer ce 21 jours. Et comme le pasteur Junior vient de le dire, nous avons eu des témoignages et nous croyons que le même Dieu qui a fait pendant cette session de Bunda 21 Kinshasa, avec des témoignages tangibles et palpables, le fera aussi avec nous ici à Dallas, puisque celui qui a procuré la vision au bishop Ken Luamba, qui est notre bishop, et nous, we are carrying out that vision ici, et vous serez richement bénis. Nos vies seront transformées pour toujours. Et je te souhaite d'avance la bienvenue sur notre programme. Nous mettrons sur notre Facebook les affiches avec un QR code qui vous permettront directement de vous connecter le matin sur Zoom. Et pour ceux qui peuvent nous envoyer leur numéro, nous pouvons les enregistrer dans le groupe Ibunda Dallas sur WhatsApp. Comme ça, vous pouvez avoir le lien à partir de là. Exactement. D'ailleurs, on a oublié même de mentionner comment avoir le lien, le Zoom et tout ça. Et vous l'avez fait. Okay. Vous l'avez fait vers la fin. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Mutombo Junior. Merci beaucoup, Pasteur Christian. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, monsieur. En tout cas. Et merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. En tout cas, comme moi, présentons-nous à ce programme, venons nombreux, venons massivement, invitons nos frères, nos sœurs pour ensemble chercher la face de Dieu ardemment avec un désir, c'est de chercher la face de Dieu. Non pas seulement pour ce programme, mais continuellement. Nous voici à la fin de cette émission. Je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Bye bye.